Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format en ligne du Centre de formation de la CFE Énergie. Aujourd'hui, 100% Formation vous propose un 360 degrés en vidéo. Il est dédié à la découverte du nouveau paysage de la formation professionnelle pour la liberté de choisir de son avenir professionnel. 2018, année de la réforme, une réforme systémique. Le gouvernement a donc choisi de travailler sur un ensemble, l'alternance, la formation en entreprise, les droits des salariés, tout en réformant le marché de la formation, le système de certification professionnelle, la gouvernance et les organismes paritaires. Avec quel calendrier? Un projet de loi mi-avril, son vote en juillet et une publication entre août et septembre. Rapidement, quels sont les impacts année par année? En 2018, on aura une nouvelle définition de l'action de formation, la fin des périodes de professionnalisation et la suppression du congé individuel de formation au 31 décembre. En 2019, de nouvelles contributions, fin des OPCA, opérateurs paritaires collecteurs agréés, et naissance des opérateurs de compétences. Monétisation du compte personnel formation en juin 2019 et un compte personnel formation de transition professionnelle qui vient remplacer le congé individuel de formation. En 2020, entrée en vigueur de l'ensemble de la réforme, un Big Bang, oui. Parlons de l'apprentissage. L'apprentissage de demain, il y aura une suppression de la taxe d'apprentissage et une liberté d'affectation des fonds. Liberté de recrutement pour tout métier et tout niveau. Attractivité renforcée du contrat d'apprentissage versus contrat de professionnalisation. Et bien sûr, une gratuité maintenue de l'apprentissage. Et enfin, une incitation des branches non impliquées encore dans l'apprentissage à le développer. Alors l'enjeu du gouvernement est de relancer l'apprentissage qui stagne depuis quelques années en France. On entre dans une nouvelle logique, une logique de demande avec la création d'un label qualité formation professionnelle continue et sa spécificité alternance. Donc nous aurons désormais plus d'acteurs. Aux côtés des CFA, nous retrouverons les universités, les lycées professionnels et encore d'autres acteurs. Deuxième changement, deuxième Big Bang, à l'intérieur de ce Big Bang, le compte personnel de formation. Ce dispositif phare de la loi, il va être monétisé et géré par la Caisse des dépôts et de consignation. Des droits désormais en euros, à savoir environ 500 € par an, plafonnés aux alentours de 5 000 €, ou bien pour les personnes les moins qualifiées, les moins formées, une enveloppe de 800 € par an et de 8 000 € sur une période. Alors, que se passe-t-il? Le CPF sera disponible depuis une application, devient plus lisible du grand public. Sans oublier le CPF de transition qui vient remplacer le congé individuel de formation. Il sera ouvert à tous, CDD et CDI, devra impérativement être accompagné d'un conseil auprès du CEP, le conseiller en évolution professionnelle, et le compte personnel formation sera associé à une formation qui sera répertoriée dans le répertoire national des certifications professionnelles et ainsi fera l'objet d'un examen, je pense, côté Coparev, qui est une instance paritaire qui validera ou invalidera le projet de compte personnel de formation de transition professionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le CPF transition professionnelle remplace le congé individuel de formation dès 2019. Autre changement, c'est la fin du plan de formation. Bienvenue au plan de développement de compétences. Comme je vous le disais, avant appelé plan de formation, le plan de développement de compétences sera un ensemble d'actions de formation sans répartition en catégories, oublions catégorie 1, catégorie 2, et beaucoup plus ouvert en modalité d'apprentissage. Parallèlement, l'action de formation est redéfinie. Alors aujourd'hui, ou demain, une définition élargie sera proposée pour définir l'action de formation avec des objectifs professionnels en termes de compétences, un processus pédagogique organisant les apprentissages par tout moyen, et enfin une évaluation des compétences
en lien avec les situations de travail. Donc il y a la disparition du programme qui est à noter. Alors quel changement? Les obligations de gestion de parcours sur 6 ans. Vous vous rappelez, en 2014, la loi du 5 mars avait mis en place l'entretien professionnel. Cette initiative a été réaffirmée, donc réalisation d'au moins d'un entretien tous les 2 ans. Et il faudra avoir atteint 2 critères sur 4, à savoir une nouvelle proposition d'abondement du CPF, en complément d'un suivi de formation et ou d'une évolution salariale ou professionnelle et ou d'une obtention d'une certification. Alors, cette réforme a un impact sur les financements. Ils sont revisités. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, aujourd'hui, demain, sera distribué 1,68% de collecte distribuée aux opérateurs de compétences pour 0,88% dédiés à l'alternance et 0,1% pour les plans de formation des TPE et PME. Pour la gestion paritaire du CPF, compte personnel de formation de transition, 0,1% de la collecte le financera. Enfin, le PIC, le plan d'investissement de compétences avec 0,3%. Et pour finir, 0,3% pour financer le compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cette réforme a également une transformation sur les OPCA, opérateurs paritaires collecteurs agréés, qui vont devenir opérateurs de compétences avec 2 sortes de missions, légales et complémentaires. Les opérateurs de compétences assureront des missions légales rémunérées à l'activité. Alors, que font-ils concrètement? Ils vont promouvoir l'alternance, l'apprentissage et le contrat de professionnalisation et également leur financement. Ils auront aussi pour mission le développement des compétences avec le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, de l'ingénierie de certification et enfin des missions complémentaires, l'opérateur de service avec une offre de service branche et entreprise. Enfin, et pour conclure, une négociation en branche des industries électriques et gazières sera prévue en 2019. Je pense que nous allons décider des coûts de contrats d'apprentissage et de professionnalisation, de la durée maximale des formations réalisées en dehors du temps de travail. Donc la formation continue parce que la vie continue.